Salut, c'est Acrobrain. Sur cette chaîne, on explore ensemble les secrets les plus fascinants de la science, de l'IA et de notre cerveau, le tout sans se prendre la tête. Tu t'es déjà surpris en plein débat avec toi-même dans ta tête, genre, pour savoir si tu devais vraiment manger ce dernier cookie. Eh bien, cette petite voix, ce n'est pas juste de la pensée en vrac. C'est un véritable outil, un super pouvoir cognitif façonné par ton cerveau depuis ton enfance. Et aujourd'hui, on va comprendre comment ça marche. Ce phénomène, les scientifiques l'appellent le discours intérieur, ou inner speech. C'est un mécanisme qu'on développe tout petit. Le célèbre psychologue russe Lev Vygotsky a été l'un des premiers à le décrire. Il a observé que les enfants commencent par se parler à voix haute pour guider leurs actions, pour raisonner un peu comme un mode d'emploi en direct. Maintenant, je mets le cube bleu sur le cube rouge. Puis, en grandissant vers 6 ou 7 ans, cette parole externe s'intériorise. Elle se déplace à l'intérieur de notre esprit pour devenir cette voix que seuls nous pouvons entendre. Résultat, même adulte, tu continues à l'utiliser constamment, que ce soit pour planifier ta journée, te motiver avant un examen ou simplement pour te calmer quand tu es stressé. C'est ton coach personnel, ton assistant, ton confident, tout ça en silence. D'un point de vue neurobiologique, c'est encore plus fascinant. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF, on peut voir ce qui se passe dans le cerveau quand on se parle à soi-même. Des études, comme celle menée par Alder Sunday et Fernie Hoch en 2015, ont montré que notre voix intérieure active les mêmes zones cérébrales que lorsque l'on parle à voix haute. On voit s'allumer l'aire de Broca, qui est responsable de la production de la parole, mais aussi le cortex prémoteur, qui prépare les mouvements de la bouche, et parfois même le cortex auditif s'active, comme si on s'entendait réellement parler. C'est une simulation de parole complète, mais sans le son. Des recherches encore plus récentes, publiées dans la revue Cell, vont plus loin. Des chercheurs comme Kunz et ses collègues ont réussi à décoder certains mots de cette voix intérieure juste en analysant l'activité cérébrale. Autrement dit, ton cerveau parle en silence, mais la technologie commence à pouvoir l'écouter. C'est à la fois incroyable et un peu flippant, non? Mais attention, cette expérience n'est pas universelle. Tout le monde n'a pas la même bande-son intérieure. Certains pensent principalement en images, comme s'ils projetaient un film dans leur tête. D'autres entendent des phrases claires et bien construites. Et il existe même une petite minorité de personnes qui n'ont pas du tout de voix intérieure. C'est un état qu'on appelle l'anandophasie. Ces personnes ne sont pas moins intelligentes. Elles pensent simplement différemment, de manière plus abstraite, conceptuelle ou visuelle, sans narration verbale. Leur cerveau utilise d'autres chemins pour traiter l'information. Alors, la prochaine fois que tu te surprendras à te parler dans ta tête, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un bug de ton système. C'est une interface mentale incroyablement sophistiquée. Elle t'aide à te concentrer, à résoudre des problèmes complexes, à réguler tes émotions et à mieux te comprendre. Ta voix intérieure, c'est littéralement ton cerveau qui se parle à lui-même pour mieux fonctionner et te rendre plus performant au quotidien. Ta voix intérieure, c'est littéralement ton cerveau qui se parle pour mieux fonctionner. C'est une preuve de l'extraordinaire capacité de notre esprit à créer des outils pour s'adapter au monde. Dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi pour découvrir d'autres secrets cachés de ton cerveau.